Salut à toutes et à tous, c'est Anthony et aujourd'hui nous allons coder ensemble ce petit challenge de Front-End Mentor. Donc on va commencer ensemble par de l'HTML, ensuite on va y mettre le CSS pour que ce soit joli et pour finir de la logique pour justement quand j'insère quelque chose ici que ce ne soit plus pris en compte, etc. Ça c'est le rôle du JavaScript. Donc c'est parti, on va commencer directement par de l'HTML. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire n'importe quoi avec l'HTML? Oui, non, peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais on va tester. Admettons ici, je souhaite faire un paragraphe. Paragraphe. Oups. Paragraphe 1. Je vais à la ligne et je marque paragraphe 2. Histoire de voir deux paragraphes. J'enregistre. Donc là, je souhaite voir mon petit fichier HTML. Alors, j'ai juste oups, à ouvrir là et je fais ouvrir sur un navigateur. Donc je double-clique tout simplement et regardez ici, je vois paragraphe 1, paragraphe 2. Bon déjà, c'est pas ce que je voulais. Moi si je vous montre, ici j'ai paragraphe 1 et à la ligne paragraphe 2. Donc on voit déjà que l'HTML, ça a une structure, ça a une logique. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc on va commencer à s'intéresser à certaines balises. Par exemple ici, je parle de paragraphe, on va s'intéresser aux balises paragraphes. Donc les balises paragraphes se notent P. P pour paragraphe. Et il y a une syntaxe particulière. En HTML, une balise se définit par le chevron ouvrant, la balise en elle-même, donc ici le paragraphe, et le chevron fermant. Donc là j'ai mon ouverture de balise. Je vais peut-être zoomer. Donc chevron P fermant. Ici j'ai ma balise ouvrante. Et très souvent, dans la majorité du temps, on a la balise ouvrante et la balise fermante. Donc la balise fermante, elle ressemble à quoi? Chevron, le petit slash, P et chevron. Donc ici, j'ouvre ma balise P, ici, je ferme ma balise P. Et je peux mettre n'importe quoi à l'intérieur, tout ce que va contenir mes balises là, à l'intérieur, sera considéré comme un paragraphe. Donc on va tester. Je viens ici, j'ouvre mon petit P, ici, je le ferme, pardon, et je recommence P et P. J'enregistre, je retourne sur mon petit navigateur, je refresh, et là, regardez, je vois bien mon paragraphe en haut, mon paragraphe 1 et mon paragraphe 2. Je zoome aussi, histoire de... Magnifique. Donc là, c'est exactement ce que je voulais. Un paragraphe en haut, à la ligne, un paragraphe en bas. Mais pour autant, est-ce que ce que je viens de notifier ici, est-ce que c'est juste? Donc ok, mon navigateur, il a compris. Il a réussi à me l'afficher. Mais est-ce que mon document ici est juste? Vu que j'en sais rien, on va le tester. Pour le tester, il y a un truc super mis à disposition, c'est le W3C Validator HTML. Alors le W3C c'est quoi? C'est le World Wide Web Consortium. En gros c'est qui? Ce sont un peu eux qui régissent le web. Donc à quoi ça doit ressembler, etc. etc. Donc je vais dans le petit onglet ici, Validate by Direct Input. J'ai copié mon HTML, je le colle ici, je check. Et là, pas mal d'erreurs. Bon, j'en ai deux et un warning. Bon, ça fait jamais plaisir. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on va régler cette histoire d'erreur et ensuite, on passera une nouvelle logique, l'apprentissage de balises. Tout d'abord, le warning, on va l'attendre parce que c'est un warning qui est indirectement lié à une erreur, donc on va attendre. Mais regardez, on va s'intéresser déjà à cette erreur. Là, il me dit quoi? Que mon document HTML doit commencer par le tag ou la balise, c'est pareil, vous allez souvent entendre le mot ou voir le mot tag pour une balise, mais ici, je dois commencer mon document HTML par cette balise. Bon, ok, on va voir, je copie-colle, CTRL-C,
Je vais le mettre dans mon navigateur. CTRL V. J'enregistre. Alors oui, ici j'utilise le navigateur Atom parce que il est par défaut sans rien. Normalement, j'utilise VS Code, mais le mien il est boosté aux hormones et donc du coup j'ai pas envie que vous soyez perdu et pourquoi moi j'ai pas comme lui, etc. Donc j'ai pris Atom. Au moins on est vous et moi au même point. Donc j'ai mis le doctype, je recopie-colle ça, donc copie, je retourne sur mon petit validator, j'efface, CTRL V ou coller, c'est pareil, je check. J'ai un warning, j'ai une erreur et mon erreur concernant le doctype a disparu. Mais ce doctype là, il sort d'où, il sert à quoi, etc. Donc là, je vais vous filer une petite ressource, W3School, et on a ici l'HTML. Donc le W3School n'a rien à voir avec le W3C, mais ça reste quand même une ressource de référence. Donc je vais dans HTML référence, et là, je vois le fameux doctype. En plus de me donner le doctype, là, on me donne la trame principale de ce à quoi mon document doit ressembler. Super, je vais le copier-coller, au moins je suis sûr que mon document soit correct. Mais si je descends quand même un peu plus bas, ici j'ai la définition d'usage. Donc tous les documents HTML doivent commencer par le fameux doctype. En HTML5, celui que nous sommes en train d'utiliser, on a juste à noter HTML. Franchement, ça nous soulage parce que regardez, si on était dans les versions précédentes, regardez tout ce qu'il fallait noter, c'était de suite moins cool. Donc nous, vu qu'on fait le HTML5, on marque HTML et puis c'est tout. Donc là, je reprends tout ça. On va revenir dessus sur chaque balise, je vous rassure. Je retourne sur mon éditeur de code. Je vais les mettre en dessous. Mes paragraphes, je vais mettre dans la balise body, là où il y a le contenu de mon document. J'efface celui-ci. CTRL S. Je retourne sur Internet, sur mon petit document là, paragraphe 1.2. Est-ce que ça change quelque chose? Suspense. Ça change pas grand chose. Bon, là on a vu un petit saut, mais on va comprendre pourquoi. Mais sinon, il n'y a absolument rien qu'à changer. J'ai toujours mon paragraphe 1, mon paragraphe 2, l'un sous l'autre, magnifique. Et maintenant, si je prends mon éditeur, je copie tout ça, copie, et que je paste ici, hop, CTRL V, et je check. Regardez ici, on n'a plus qu'une seule erreur. Donc, on avait une erreur concernant le head, bah, il est résolu, maintenant le head, il est notifié là. Et j'ai plus qu'une erreur. Alors, c'est pas une erreur, c'est un warning en disant écoute, c'est pas très grave, mais en fait, il faut quand même le faire pour que ton document soit considéré comme nickel. Donc, on va le noter. Donc, il faut rajouter l'attribut langue dans mon HTML. OK. Ici, dans HTML, je dois rajouter l'attribut langue égale FR. On est en France. Je recopie. Je recolle. Je reteste. Boum. Document sans erreur, sans warning, nickel chrome, magnifiquement magnifique. Et ça fait plaisir les amis. Bon, on a vu pas mal de choses déjà. On a vu des balises. Donc qu'est-ce qu'une balise? Une balise, c'est cette chose-là. On la reconnaît parce qu'elle est entre chevrons. Ici j'ai ma balise body qui s'ouvre et qui se ferme. Alors comment je sais qu'elle se ferme? Parce que j'ai le petit slash. J'ai ma balise P. J'ai ma balise HTML qui s'ouvre tout là-haut et qui se ferme tout en bas, juste en dessous du doctype. Et vous avez vu que le doctype ici, il se ferme pas. Donc c'est une balise qui est juste là pour dire attention, écoute, là ce qu'il y a en dessous, là c'est de l'HTML. Donc j'ai ma balise head, ma balise title qui s'ouvre et qui se ferme, idem pour le head, et j'ai parlé d'attributs. Donc on va aller beaucoup plus loin dans la prochaine vidéo pour comprendre qu'est-ce qu'un attribut, est-ce que tout le monde a des attributs, etc. etc. Et ensuite, on va essayer de comprendre cette structure-là. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, n'hésitez pas de faire des tests. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cet apprentissage. Ciao!